Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, on va parler de mon budget de 2022. Donc, je vais remplir avec vous parce que c'est la première fois que je le fais avec vous. Donc, j'ai prévu ma calculatrice et normalement, j'ai mon... Parce que je me suis fait un brouillon, donc je vais prendre mon brouillon avec moi pour m'aider. On va faire ça ensemble. Donc, pour le mois de janvier, donc j'ai pris ma fiche budget que j'ai réalisée et que vous trouverez tous mes liens en barre d'infos. J'ai pris ça, je vais tester pour voir si elle m'est efficace. Donc, je vais pas écrire avec ça, parce que ça, c'est pour autre chose. Alors, pour le mois de janvier, donc, j'ai décidé de réaliser mon budget avec... Ah non, je fais une faute, mais bon, c'est pas grave. Pour mes revenus, je ne peux pas vous... en fait, je ne suis pas encore à l'aise pour vous dire combien je perçois. Donc, je vais mettre le total. Donc, j'aurai à peu près 1570 €. Le total. Je ne peux pas vous dire encore les détails de tout ça. Alors, je n'ai pas rempli avec vous. Du coup, je le remplis avec vous aujourd'hui. Alors, pour mes charges fixes qui sont ici, donc, j'ai un loyer à payer. J'ai l'électricité, donc ELEC. J'ai le gaz. Ensuite, j'ai les forfaits téléphone x2. Et j'ai mon Apple de mon iPhone que je paye. Pour les dates, je ne suis pas encore sûre. Donc, pour les montants de tout ça, je reprends les montants du mois dernier. Donc, j'ai un loyer à 400 €. L'élec plus le gaz. En fait, je vais vous expliquer. Vous allez me dire que je paye cher. Je paye 60 €. Voilà. Je me suis fait arnaquer comme un bleu, en fait. Donc, je vous explique qu'est-ce qui m'est arrivé. Forfait téléphone. J'en ai deux, donc je suis à 50 €, parce que j'ai aussi la box dedans. Et j'ai 15,99 pour Apple. Alors, ça me fait un total de 400 plus 60 plus 50 plus 15,99. Je vais la remonter à 550 au total. Ça fait pas 550, hein, mais je préfère arrondir à 150 pour pas avoir de mauvaises surprises dans le mois, en fait. Donc, pourquoi je paye 60 € EDF et le gaz? En fait, c'était une offre qu'ils m'ont proposée. Voilà, on m'a appelé, on m'a dit oui, c'est avantageux, vous paierez que 30 € par mois pour l'élec et le gaz. À la base, ça m'intéressait parce que c'était une offre intéressante, parce que ça me revenait moins cher que chez EDF. Mais, à ma grande surprise, ça ne me revient pas moins cher que chez EDF, ça me revient plus cher. Donc, je compte changer d'opérateur. Je vais vous dire lequel fournisseur. Eni. Le fournisseur Eni, je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en barre d'infos. Mais je cherche un autre opérateur qui me reviendra encore moins cher que 60 € parce que c'est abusé. Je ne consomme pas 60 € par mois. J'habite seule avec ma fille et en général, je fais moins. Et là, on me prend 60 € par mois. Ils abusent. Franchement, c'est de l'abus. Honnêtement, il y a de l'abus. Et je suis chez Eni. Donc, je ne vous recommande pas d'y aller chez eux parce que c'est des arnaques. Ils m'ont arnaqué. Donc, voilà, je vais le dire. C'est de l'arnaque. Il y a de l'arnaque dans l'air. Bref, ça arrive. Donc, en attendant, je vais payer ces 60 €. Hein. Donc, voilà. Alors, là, on sera à moins 500. En charge variable, j'ai que l'argent de poche que je donne tous les mois à ma fille. Donc, ça fait moins 20 € qui sort. Hein. Donc, argent de poche, moins 20 €. Ça, c'est du prévu et c'est du réel qui sortira. Donc, nous sommes à moins 20 et pareil en réel. Les crédits. Donc, là, je me suis trompée. Donc, pour moi, là, c'est crédit. Je n'ai pas de crédit, mais j'ai juste une dette de loyer. Je vais vous expliquer ça aussi.
et s'élève à 28,42 € a priori. Voilà. Donc, je vous explique. Alors, en fait, j'ai fait un dossier de surendettement. Ça fait déjà plus de 3 ans. Ensuite, mes revenus avaient baissé entre-temps. J'ai refait une demande pour recalculer pour réaménager mes dettes. Donc, ça a été accepté. Et du coup, en fait, il y a des dettes je ne comprends pas. Du coup, en fait, sur des dettes que j'avais, je ne sais pas si vous voyez, donc il me reste 28,42 € à payer chaque mois pour une dette de loyer. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle puisqu'ils ont enlevé les autres dettes que j'avais en parallèle. Donc là maintenant je vais essayer de faire très attention et normalement c'est à partir de la validation que je devrais régler le premier plan. Donc voilà, dès que j'aurai la date, je commencerai à régler cette mensualité de 28,42 €. Donc c'est pas parce que je ne la paye pas tout de suite que je ne la mets pas de côté. Je préfère la mettre de côté et être tranquille. Donc pour moi, il y a moins 28,42 € qui sortira et qui restera de côté sur mon compte en banque. Donc voilà. Et ça, c'est du sûr. Puisqu'il est affiché, donc c'est du sûr. Voilà. Voilà. Donc nous avons fait mes revenus, mes charges, le charge variable et les crédits. Donc on va calculer tout ce qui me reste d'argent pour mes enveloppes et mes épargnes, s'il reste. Donc on le fait ensemble. J'ai des revenus à 1570, moins 550, moins 20 et moins 28,42 €. Donc j'ai un montant de 971,58 €. Je ne mange pas 900 €, c'est hors de question. Donc on va juste faire mes bases comme je fais d'habitude, mes enveloppes d'habituel en fait. Je ne change pas les enveloppes, je ne rajoute pas d'enveloppe. Voilà. Nous avons la priorité, l'alimentation qui partira en enveloppe. Il y aura tout ce qui est boucherie, parce que je ne mélange pas boucherie et alimentation. Nous avons hygiène, entretien. J'ai les diverses. J'ai le action. Et j'ai rajouté l'extra. En fait, c'est quand je laisse ma fille seule à la maison et que j'oublie de ramener le pain ou quoi que ce soit, il y a cette enveloppe pour la semaine en extra. La petite, elle aura juste à prélever un peu d'argent et à aller ramener ce qui me manque en fait. Genre, si je sors du travail, il est 19h, je n'ai pas le temps vraiment de passer à la boulangerie pour prendre une baguette. Du coup, ma fille ira pour moi à la boulangerie. Donc, voilà. Alors, dans ces enveloppes, j'ai prévu de mettre un budget je prévois un budget de 400 €, mais mon but, c'est de faire moins, en fait. Pareil de faire moins. Voilà. J'ai 40 € pour l'hygiène et l'entretien. Là, c'est en semaine, donc je mets 4 fois 40. 4 fois 10, pardon. Parce que 4 fois 40 quand même. Moins 40 en diverses. Moins 40 chez Action. Le but à Action, c'est de ne pas y aller les 3 premières semaines et aller juste seulement en fin de mois avec les 40 €. Mais je le mettrai chaque semaine. Extra, pareil, j'ai 40 €. Qui nous fait un total de 400 plus 100 plus 80 et plus 80. Ça me fait 660 €. Voilà. Qui devrait sortir pour les enveloppes. Du coup, nous avons dit moins 20, moins 30 et moins
660 €. Il me reste 310 €. Donc, ah, mais j'ai pas fait ma feuille d'épargne. Ah. Ben, c'est pas grave. Ben, du coup, ben, je vais mettre ça ici, épargne. Et en épargne, j'en ai que seulement 3 pour le mois. Donc, j'ai le fonds d'urgence qui m'est important pour moi. Alimentaire, pareil. C'est au cas où je... Le fonds d'urgence, c'est pour la maison. Et l'alimentaire, c'est pour l'alimentation. Et j'ai fête et ramadan. Ce qui est prioritaire. Pour moi, ces 3 choses-là sont prioritaires pour ce mois-ci. Donc, fête et ramadan, j'ai prévu de mettre 100 €. Alimentaire, 50. Et urgence, pareil, 50. Donc, voilà. Normalement, ça me fait 200 € de... Comment ça dit 200 € dans mes épargnes. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Voilà comment je l'ai rempli. Voilà comment je fonctionne. Il me restera normalement 110 € sur le compte. Pourquoi 110 € sur le compte? Je laisse 110 € sur le compte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, en fait. Maintenant, je ne me retire plus tout mon argent. Je laisse l'argent qui restera dans le compte. Normalement, il devrait me rester 110 € sur le compte. Ensuite, cet argent-là, s'il n'est pas touché en fin du mois, s'il n'y a pas eu d'imprévu en fin du mois, ben cet argent-là ira directement dans mon livret A. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je le laisse sur le compte, sur le CCP, et en fin du mois, il partira directement sur le livret A. Voilà, je ne réfléchis pas, je ne pense pas à oui, non, mais non. Tout cet argent-là ira en fin du mois les 110 €. Donc, j'espère pour moi qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Bon, la fiche budget, là, c'était un support que j'avais fait et je l'avais imprimé. Je ne m'étais pas rendu compte de mon erreur. Donc, je l'ai remodifié. Donc, vous le trouverez en barre d'infos et en barre de liens et avec mes autres supports que j'ai fait, que je vous propose. Et tout ça gratuitement. Et même pour les challenges, les défis, c'est pareil, c'est tout gratuit. Je voulais mettre juste un petit point. C'est pas parce que je vous ai partagé tous mes supports, le challenge et les défis, qu'il faut les faire en fait. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Vous prenez ce qui vous intéresse, vous téléchargez. C'est vous qui voyez en fonction de vos capacités de le faire. Moi, par contre, je vous avouerai que j'ai fait tous ces défis, mais je vais ne pas les réaliser toutes. Moi, mon but principal, c'est de faire des défis, oui, mais les défis que je viens de commencer. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai commencé. Donc, j'ai toujours mon défi 5 €. J'ai les défis jours fériés. J'ai le challenge anniversaire. Pareil, fête et ramadan. Donc, je mets l'argent pour chaque mois avant le ramadan fatidique. Ça vient de chez Ecomom. Donc, c'est les défis des centimes, mais j'ai fait une fiche... j'ai fait un support spécial défis et centimes et un support sans enveloppe que vous trouverez en lien. Alors là, j'ai le challenge des 2 €. Voilà. Et calendrier et j'ai rien. C'est ça que je commence en fait. Et ensuite, j'ai fait les ramadans. J'ai le pareil pour là. Mon fonds de réserve, mon fonds d'urgence. Jour de pluie. Et c'est tout. C'est ce que il n'y a que ça que je fais. Donc, les autres défis que je vous propose, c'est gratuit. Mais je les garde quand même au cas où. Donc, voilà. Donc, ça, c'était tout pour le budget du mois. Ensuite, moi, comment je fonctionne? Chaque mois, pour pas ne perdre du papier, donc je renote tout ce qui est là. Et je le mets ici pour effacer chaque mois. Donc, je remets pareil. Je mets mois de janvier. Et je recopie tout là. Et c'est effaçable. Donc, chaque mois, en fait, au lieu de sortir la feuille, je sors cette plaque. Et je peux effacer au fur et à mesure. Donc, voilà. Et après, à la fin du mois, je noterai tout au propre sur les côtés. Voilà, sur le réel. Donc, voilà.
Et j'utiliserai pour cette année cet agenda de chez Action. Il est très pratique en fait, donc je ne l'ai pas encore rempli, donc je vais commencer à le remplir ce week-end. Donc voilà, je peux tout planifier. Du mois de janvier, il y a tous les mois pour planifier tout ce qu'il vous faut. Vous avez chaque jour par semaine. Vous avez à la fin, ce qui est intéressant, je crois que je l'avais déjà présenté, les adresses, pour mettre les adresses, les boîtes mail, les sites que vous regardez, tous les anniversaires de vos familles. Franchement, il est super bien fait et je suis satisfaite de ce que j'ai acheté chez Action. Voilà, voilà. Ensuite, chez Action, vous avez aussi, il y avait ces 4... Ah, c'est collé ou quoi? Non. Et vous avez ces 4 cartes, trop mignonnes, et cette enveloppe zippée. Et c'est très... c'est bien. J'ai voulu en racheter un deuxième pour offrir à mes sœurs, un autre, mais je n'ai pas trouvé, donc peut-être que j'irai faire un tour et regarderai au fur et à mesure si je trouve pour pouvoir l'offrir à mes sœurs. Donc voilà, c'était tout pour comment je gère mon budget pour le mois. Et normalement, ça devrait bien se passer, Inch'Allah. Donc voilà, pour mon dossier sur endettement, voilà, je ne voulais jamais parler, mais j'ai fait la demande. Donc c'est quelque chose de privé, intime, et que je n'en parle à personne. Donc voilà, c'était pas de ma volonté, c'était pas prévu d'en arriver là. Mais voilà, il y a des fois des hauts et des bas dans la vie. Et moi, depuis que je suis plus avec le papa de ma fille, j'ai sombré. C'était mon premier amour. Du coup, j'ai sombré. Et je sombre toujours parce que je l'ai encore dans le cœur. Donc voilà, il faut que je me relève. Et je me relève doucement mais sûrement. Je suis tombée malade de 2017 à 2020. 2020, j'ai été très malade, alitée, transfusée, hospitalisée. Ensuite, j'ai attrapé le Covid. Et c'est rebolote, je suis redevenue alitée, transfusée, etc. C'était un cercle vicieux. Et là, j'essaie de reprendre le poil de la bête. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de budget avec vous. Malgré que je n'ai pas confiance en moi, j'essaye de faire des vidéos, j'essaye de gérer au mieux mes vidéos. Donc même si des fois il y a des couacs, il y a des erreurs de ma part, je vous demande pardon. Ce n'est pas ma volonté, c'est contre moi parce que je n'y arrive pas, je bug, il y a des choses que j'oublie, je n'y arrive pas. Vraiment, je suis désolée. C'est dû à ce que j'ai... Il y a des mots que j'oublie, donc c'est pas de ma faute, c'est dû à ce que j'ai attrapé qu'il y a des mots que j'oublie en fait. Donc je vous demande vraiment, vraiment pardon. Donc c'était tout pour la vidéo. C'était tout pour le bilan pour mon bilan du mois de janvier, pour mon budget du mois de janvier. On se retrouve la semaine... lundi pour le remplissage des enveloppes pour le mois de janvier. Et je vous souhaite une bonne journée. Et comme nous sommes le 24, je souhaite de joyeuses fêtes à ceux qui fêtent Noël. Je vous souhaite vraiment de passer de bonnes fêtes en famille. Profitez-en. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fête de fin d'année si on ne se voit pas, si vous n'êtes pas sur ma chaîne d'ici là. Et je vous remercie de vos abonnements, de vos likes. Continuez, abonnez-vous, c'est gratuit, je ne vous demande rien. Je vous partage mes supports gratuitement, je ne vous demande pas 1 euro, malgré que je peux, mais je ne veux pas. Donc voilà. Et c'est tout. Et je vous dis à plus tard. Bye.